Bonjour, cette vidéo est la vidéo de la lecture cursive sur la prose du Transsibérien. Donc la prose du Transsibérien, c'est un poème écrit par Blaise Cendrars, un poète et écrivain suisse et français francophone né en 1887. Voilà. Donc à 17 ans, il partira en Russie faire un voyage dont il tirera un poème, la prose du Transsibérien, qui deviendra d'ailleurs son poème le plus célèbre. Alors la prose du Transsibérien, pardon, est donc un poème qui décrit le voyage d'un jeune adolescent de 17 ans, qui est donc ici Sandrard, même si ça n'est pas lui dans le poème. Voilà, c'est une manière presque intradiégétique de se représenter dans l'œuvre. Et du coup, donc Sandrard, le personnage principal, fait ce voyage car il y a une volonté de découvrir le monde. C'est un adolescent et il veut quitter son quotidien. Voilà, il veut voyager. Il est curieux des découvertes qu'il peut faire du monde. Voilà. Et ceci via une poésie qui transforme le monde, presque comme un voyage initiatique. On remarquera dans ce poème que malgré le fait que ce soit un poème des années 1900, de la poésie plutôt moderne, on va dire, il y a quand même des touches et des références à des œuvres beaucoup plus anciennes. On a par exemple une référence de l'Albatros de Baudelaire, où, où il dit «Et mes mains s'envolaient aussi avec des bruissements d'albatros», ou encore une référence à Hansel et Gretel, où il dit «Le Kremlin était comme un immense gâteau tartare croustillé d'or, avec les grandes amandes des cathédrales, toutes blanches». Voilà. Donc voilà, ce poème, comme je l'ai dit plus tôt, fait aussi référence du coup au voyage par exemple à Moscou. Il est décrit Kremlin et les différentes tours. Voilà. Euh, on parle tout simplement de la ville de Moscou est évoquée, voilà. Et on a du coup un rappel des différents éléments du passé de ce voyage. Ce poème, il montre aussi que Sandrard ait fait de la poésie depuis jeune, mais qu'il excellait pas, il n'était pas forcément bon. Comme il le dit lui-même, j'étais fort mauvais poète. Et pour preuve, ce poème, il respecte que très peu de règles de la poésie. On a un non-respect des règles de schéma de rime, qui sont inexistantes, ou des schémas de métrique, qui sont tout aussi inexistants. Mais il n'est pas complètement inconnu à la poésie, puisque du coup il cite des références comme l'Albatros de Baudelaire, ce qui démontre bien quand même qu'il avait des connaissances et une maîtrise, une technique pour faire de la poésie, malgré le fait qu'il n'y ait aucun schéma respecté. Sandrard utilise aussi beaucoup de procédés par exemple d'amplification, comme il le dit, un Moscou très vaste, alors qui représente peut-être sa pensée, un Moscou très grand avec les 1003 tours. Donc ça peut être une amplification par le fait que le protagoniste, le personnage principal, soit un adolescent et qu'il ne soit pas forcément raisonnable, mais aussi une amplification pour décrire finalement son voyage et pour décrire la manière dont il le vit. Et au final, le poème, c'est une sorte d'introspection par Sandrard, de Sandrard sur Sandrard. Euh, une introspection de son adolescence et de la naissance de sa vocation de poète. Voilà. C'est une introspection qu'il fait quand il décrit tout son voyage. Le personnage principal le représente, ainsi il se décrit lui-même et c'est une introspection.